Coucou mes amis, donc nous continuons les taroscopes du mois de mai 2022 avec mes amis les taureaux. Voilà mes taureaux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc je vais procéder de la manière suivante. Pour vous, je vais utiliser les réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc on fera quelques messages pour vous, quelques messages, quelques conseils. Au niveau prédictif, je prendrai pour vous donc l'oracle du monde, suivi de l'oracle des miroirs. Et pour terminer dans le domaine sentimental, je prendrai le chakra du cœur. Voilà comment je vais procéder pour vous, amis taureaux. Alors, je précise que si certaines personnes ne se retrouvent pas dans cette guidance, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Si vous aimez cette vidéo, mes amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation à titre privé, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube Cynthia54, vous trouverez toutes les modalités. Allez, c'est parti pour vous, mes amis les taureaux. Quel message les anges et les guides ont à vous transmettre pour ce mois de mai 2022? Allez, quels sont les messages? On vous dit de demander à vos anges. Donc là, si vous êtes dans une impasse, si vous n'avez pas les réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire appel à vos anges, de demander. C'est en demandant que vous aurez les réponses à vos questions. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Toujours avec bienveillance et gratitude, bien évidemment. Voilà. Ok? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, amis taureaux? Eh bien oui, parce qu'on voit en ce moment que les choses n'avancent pas, en tout cas, en votre faveur. On vous dit que ce n'est pas le bon moment. Donc continuez, croyez en vos rêves, croyez en vos souhaits, faites des demandes à l'univers et vous verrez que les choses pourraient se débloquer pour vous. Voilà. Voilà, même si ce n'est pas encore le bon moment. Qu'est-ce qu'on dit pour vous, amis taureaux? Et dans les prochaines semaines, on me parle. Alors peut-être que la première semaine de mai, la deuxième, il y a quelque chose qui pourrait se débloquer pour vous. D'accord? Bon. Oui, hein. Il est possible que ce que vous avez demandé, si vous avez fait des demandes à l'univers, parce que demande à vos anges, c'est possible que cette situation se débloque soit pour le mois de mai, ou soit peu de temps après. Ça, c'est possible aussi. D'accord? C'est possible. Ça peut être dans la semaine, dans le mois, ou peu de temps après. Puisque vous savez très bien qu'en cartomancie, il n'y a pas trop de notion de temps. En tout cas, quoi qu'il en soit, si ce n'est pas le bon moment, c'est pas grave. On vous dit, votre patience sera récompensée. Il y aura un moment où les choses vont se débloquer pour vous. Voilà. C'est vraiment ça le message. Allez, on continue mes amis taureaux. Donc on va prendre l'oracle du monde pour vous, amis taureaux, pour le mois de mai 2022. Mais s'il te plaît. Allez, on y va pour mes amis les taureaux. Et on a la jalousie. C'est pour ça. Bon. Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes qui bloquent certaines choses pour vous, qui vous met des bâtons dans les roues. Et c'est peut-être pour ça que ce n'est pas le bon moment, et c'est peut-être pour ça que ça n'avance pas. C'est possible. Attention à certaines personnes autour de vous avec la carte de la jalousie. Protégez-vous. On voit qu'il y a des personnes qui sont envieuses, qui vous jalousent, peut-être par rapport à votre savoir-faire, votre personnalité. Bon, on voit qu'il y a une ambiance plutôt négative qui rôde autour de vous, avec la carte de la jalousie. Peut-être que c'est vous qui luttez par rapport à une situation, du fait que les choses n'avancent pas, que ça avance pour les autres et pas par rapport à vous. Il y a peut-être un petit peu cette jalousie. Ouais. Alors, bon, on voit que vous posez pas mal de questions. C'est comme si avec cette carte, on me dit que vous inquiétez pas, ça va être limpide. Tout va s'éclairer, tout va s'éclaircir. Voyez? Ouais, on me dit qu'il y a des révélations qui vont vous être faites. Il y aurait comme avoir peut-être un déclic qui va se faire pour vous, une prise de conscience. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous allez apprendre avec la carte de la jalousie.
des choses qui vont être révélées, des choses que vous allez découvrir, des choses que vous allez apprendre. C'est possible. Hein. Parce qu'on voit que pour certains, vous posez pas mal de questions. Vous doutez peut-être d'une personne ou de certaines personnes. C'est possible. Ouais. Peut-être de votre conjoint, peut-être de vos collègues. Je sais pas. D'une personne. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez trouver des solutions. Vous avez la clé, vous allez trouver des solutions. Vous allez pour moi solutionner le problème. En tout cas, si c'est le cas, hein, si vous êtes dans une relation et vous doutez de votre partenaire, bon, vous allez trouver des solutions avec la carte de la clé. On voit que vous doutez, encore une fois, alors ça peut être par rapport à votre partenaire, par rapport à certaines personnes proches de vous, par rapport à vos collègues, je vous l'ai dit encore une fois, il y a des doutes, il y a des questionnements. Ouais, c'est pour ça que si vous voulez avoir les réponses à vos questions, n'hésitez pas à méditer, à faire des demandes à l'univers. Et vous aurez la réponse à vos questions. Ne vous inquiétez pas. On a la carte de la destinée pour certains taureaux. Donc là, on me dit que vous avez une étoile au-dessus de votre tête. On parle de destin, de destinée. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Bon. Alors. On a la punition qui ressort. Alors pourquoi pour certains, vous vous faites du mal? On a la punition, vous vous auto-sabotez. Peut-être que certaines personnes, vous avez quelque chose à travailler avec votre jalousie. Peut-être que vous êtes quelqu'un de jaloux, qui n'avait pas confiance en vous, qui n'avait pas confiance en votre partenaire. Mais ça, c'est dû peut-être par rapport au passé, hein, tout ça. Il y a peut-être des choses à travailler par rapport à ça. Hein. Je ne sais pas. Alors, on nous dit que vous vous bercez d'illusions, pour certains d'entre vous. On voit que vous avez... vous êtes sur une certaine emprise. On me dit que vous vous bercez d'illusions. Vous refusez peut-être de voir la réalité en face. Peut-être que c'est cette jalousie pour certains d'entre vous qui vous pourrit. Hein. Peut-être que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Hein. C'est juste votre jalousie hein, qui vous berce d'illusions. Alors, on va voir. Ouais, il se peut que certaines personnes aient rompu. Ont vécu une séparation à cause de cette jalousie. Ou alors peut-être que pour certains, vous n'êtes pas loin de la rupture à cause de cette jalousie. Il y a quelqu'un qui peut fuir à cause de cette jalousie. C'est possible. Là, il y a quelque chose à régler avec le passé. Hein. Moi, cette jalousie, elle vient forcément de quelque part. On est bien d'accord. Et ça, c'est dû au passé. Peut-être par rapport à des situations que vous avez vécues, des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont menti. Et c'est peut-être à cause de ça que vous avez perdu confiance. Demande à vos anges aussi, demandez peut-être de l'aide hein, pour travailler cette jalousie. Hein. On ne peut pas changer cette jalousie, mais on peut l'améliorer. On a la purification, bah oui, il va falloir vous libérer là de cette jalousie, hein, j'ai l'impression. Hein. De ces peurs, de ces doutes, de ces blocages. Alors, peut-être que vous attendez le retour d'un ex-partenaire, hein, et c'est peut-être cette jalousie qui a causé cette rupture. Donc là, on me dit, il y a peut-être une chance au sein de votre relation, à condition que vous travaillez sur votre jalousie, votre possessivité, vous travaillez sur votre manque de confiance. Parce que la jalousie, c'est un manque de confiance hein, aussi. Hein. Donc, si vous voulez redonner une seconde chance au sein de votre relation, il va falloir travailler sur vous. Vous avez la chance de vous en sortir à condition de faire un travail sur vous, mes amis. Hein. Ça peut concerner ça. Hein. Alors, ça peut concerner aussi dans le domaine particulier, dans un domaine particulier. On me dit qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Avec la carte de la jalousie, j'ai l'impression, peut-être dans le domaine professionnel,
on va vous donner cette chance. On va peut-être, alors ça peut concerner des personnes qui ont envie d'évoluer. Donc si vous avez envie d'évoluer, vous allez atteindre cette évolution, vous allez la voir, cette évolution, mais ça va créer derrière de la jalousie. Ouais. Il y a peut-être des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues parce que derrière, il y a cette jalousie, quoi. C'est possible. Hein. Alors, on a la mort. Oui, on voit que vous allez quitter une situation peut-être qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau. La mort, c'est la renaissance. On renaît de ses cendres. Vous voyez, c'est ça, c'est le renouveau. On déconstruit pour reconstruire quelque chose d'autre. Et clairement, hein, on me dit que si pour certains vous n'arrivez pas à faire des forces, c'est mort. Votre situation ne va pas évoluer. Donc, pourquoi peut-être pour certains vos relations n'ont pas fonctionné à cause de cette jalousie, à cause de cette possessivité, à cause de ce contrôle, de cette emprise. C'est possible. Mm. Ouais. Bon, voilà ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle du monde. Bon, allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Mes amis les taureaux. L'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis les taureaux? Alors, pour vous, on parle de loi. Bah, oui, on me dit aussi qu'il est temps de vous de rétablir un équilibre, hein, de vous équilibrer par rapport à une situation. Aussi, hein. La loi, c'est ça. Parce que pour certains, vous avez été victime peut-être d'injustice aussi, quelle que soit la situation. Donc la loi me parle aussi du domaine juridique et administratif, avec la joie. Alors, quand je vois, on me dit c'est pas le bon moment. Alors, peut-être que pour certains, vous attendez des réponses au niveau juridique. On me dit que ce n'est pas le bon moment. Il y a encore de l'attente. D'accord? Par rapport à une situation qui doit se régler au niveau juridique ou administratif. Pourquoi c'est pas le bon moment? Parce que justement, on est en train d'étudier peut-être votre situation, d'examiner votre situation avec la carte de la loi. On me dit que c'est la loi, pour certains au niveau juridique, c'est la loi qui va décider, c'est la loi qui va trancher. Aussi. Alors, on a la fécondité. On me dit que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui mûrit, quelque chose qui va grandir, quelque chose qui va se mettre en place. Il suffit juste d'être patient, puisque la fécondité, c'est la carte de la gestation, qui est encore de l'attente. C'est pour ça qu'on dit que ce n'était pas le bon moment. Vous allez retrouver un équilibre, mais pas tout de suite, par rapport à votre situation. Alors que ça soit relationnel, professionnel, sentimental, c'est un tirage général. Alors peut-être pour ceux et celles qui ont envie de concevoir un enfant, ce n'est pas le bon moment, encore va falloir être patient. D'accord? On a la carte de la correspondance qui ressort. Alors, et du voyage. Alors, avec la carte de la correspondance, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être dans le domaine juridique, administratif. Vous allez recevoir des nouvelles soit par mail, par téléphone, par courrier. Bon. Par rapport à quelque chose qui retardait, qui n'avançait pas, que vous attendez. Bon, vous allez recevoir des nouvelles, ça arrive. On voit que il y a quelque chose qui mettait du temps, qui prenait du temps avec la carte du voyage. Quelque chose qui n'avançait pas. Avec la carte du voyage, j'ai l'impression que pour certains, par rapport à ce que vous attendez, vous allez pouvoir accéder à quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça, clôturer un chapitre pour accéder à quelque chose de nouveau avec la carte du voyage. Hein. Prendre votre envol, retrouver une certaine liberté, tranquillité, sérénité. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a peut-être des personnes qui ont envie d'aller vers quelque chose de nouveau aussi avec la carte du voyage. Hein. C'est ce que je ressens. On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à une situation, d'examiner bien une situation avant de faire un choix, de prendre une décision. Là, c'est peut-être pas le bon moment d'accéder à un changement, à un renouveau. On vous demande peut-être d'examiner, de bien examiner la situation avant de mettre des choses en place. Ça, c'est aussi le message pour certains d'entre vous. De peser le pour et le contre avec la carte de la loi hein, par rapport à une situation. Il
il est possible que vous receviez des messages d'une personne qui a pris de la distance, qui s'est éloignée de vous, puisqu'on a voyage, correspondance, fécondité. Ouais. Oui, on a de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois de mai 2022. Il y a des choses qui vont éclore, qui vont voir le jour, qui vont naître. Alors, j'ai l'impression que vous allez recevoir des nouvelles positives pour ceux et celles qui étaient dans l'attente, qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Ça va se faire, puisqu'on a la fécondité et la naissance. Ne vous inquiétez pas. Ça va se faire, ça va se débloquer. Il faut juste être patient. C'est juste une histoire de temps. Ok ? Donc n'hésitez pas avec la carte du voyage de lâcher prise, de prendre de la hauteur, de ne pas vous bloquer si les choses n'avancent pas. Ça, c'est ce qu'on me dit pour ceux et celles qui veulent concevoir un enfant. Peut-être que vous allez apprendre une naissance aussi, avec la carte de la naissance et de la correspondance. Vous allez apprendre qu'un de vos proches attend un enfant, c'est possible. On voit la naissance, hein. Alors de nouveaux projets, quelque chose qui va être fécond, quelque chose qui va mûrir, quelque chose qui va grandir. Alors le voyage, alors il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de partir, de s'évader, de s'éloigner, de prendre des vacances, de partir en week-end, peut-être d'emménager ailleurs, dans une autre région, dans une autre ville, à l'étranger, je ne sais pas. Possible. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'aller vers un projet, vous attendez des nouvelles par rapport à ça. Ouais. Peut-être que pour certains, votre métier fait que vous correspondez avec certaines personnes, que vous échangez avec certaines personnes. On a la carte de la trahison. Alors j'ai l'impression que pour certains, on vous a planté un couteau derrière votre dos et c'est pour ça que pour certains, avec la carte de la loi, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez faire appel à la justice. Aussi. Alors ça peut concerner une personne qui vous a trahi, qui revient vers vous, hein, qui est susceptible de revenir vers vous. Hein. C'est possible. Hein. Puisqu'on correspondance voyage, une personne qui a pris du recul, qui s'est éloignée de vous, qui a coupé avec vous, qui revient. Ouais. Donc là, on me dit que si vous êtes dans une relation instable, puisque c'est pas le bon moment, si vous êtes dans une relation instable, on me dit que ça va se débloquer. Alors peut-être que vous étiez dans une instabilité par rapport à une relation et que ça va aussi se débloquer pour vous. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer par rapport à cette instabilité. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a envie de se projeter avec vous. Alors ça peut être une personne ou vous qui avez envie de vous projeter avec une personne du passé. Quelqu'un que vous attendez, quelqu'un que vous souhaiterez qui revienne vers vous. On me dit que vous allez pouvoir vous projeter quel que soit le domaine, mes amis. Ça, c'est clair. Alors, avec la carte de la loi et de la trahison, il y a peut-être pour certains, dans le domaine professionnel, des personnes qui vous ont trahi. Peut-être dans le domaine juridique aussi. Peut-être que pour certains, vous allez faire appel au prud'homme parce que derrière, on vous a planté un couteau derrière votre dos. Bon. Ouais, on a la carte de la parole. Il va y avoir des discussions, des échanges. Peut-être qu'il y a des personnes qui disent et font des choses derrière votre dos avec la carte de la parole et de la trahison. Peut-être que pour certains, on vous demande de vous affirmer, de ne pas vous laisser faire par certaines personnes autour de vous. Alors, on a la carte de l'amour qui revient. Alors, je ne sais pas. Donc, s'il y a une personne qui revient, un ex-partenaire qui revient, c'est parce qu'il y a encore de l'amour, il y a encore des sentiments. Ouais. Alors, on peut parler d'un nouvel amour aussi qui pourrait arriver vers vous, mes amis taureaux. Un nouvel amour naissant. Quelque chose qui va naître, quelque chose qui va éclore. De nouveaux sentiments aussi. Qui vont naître en lien avec une personne. C'est possible. Alors, ça peut concerner des personnes célibataires qui discutent, avec la carte de la correspondance, qui discutent via les réseaux sociaux, qui sont sur le net. C'est possible. Ou les personnes qui ne sont pas sur le net, peut-être que vous avez rencontré une personne avec qui vous discutez, vous échangez, et ça peut être aboutir à quelque chose de nouveau. Il y a peut-être quelque chose qui va naître en lien avec une personne avec qui vous discutez aussi, c'est possible. Vous voyez, j'ai plusieurs messages. Et on a une belle évolution. Quel que soit le domaine, il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui évolue plutôt positivement pour vous. Si c'était quand même instable.
Peut-être qu'avec la carte, ça peut concerner des personnes qui sont dans un triangle amoureux, hein, qui sont dans une relation où la personne est déjà engagée. Parce qu'on parle de trahison, on peut parler de relations discrètes et secrètes aussi. D'accord. En tout cas, la porte n'est pas fermée si vous avez rencontré quelqu'un qui est déjà pris. Moi, c'est ce qu'on me dit. Ouais, avec la carte de l'argent aussi. Au niveau matériel et financier, on voit des choses qui vont... que la roue va enfin tourner en votre faveur. Hein. D'accord. J'ai l'impression que pour certains, vous allez recevoir une somme d'argent. Alors, ça peut être par rapport au domaine juridique, administratif, ça peut être par rapport au domaine professionnel. Vous allez être mieux au niveau financier parce que vous avez réussi à trouver un travail. Peut-être qu'au niveau professionnel, on va vous demander on va vous donner une augmentation, on va vous faire évoluer. D'où cette abondance. Hein. D'où la carte de l'abondance, de la prospérité et de l'argent. D'accord. On dit que la roue va enfin tourner pour vous. Avec la carte de l'argent, il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser et matérialiser pour vous. Vous allez pouvoir vous stabiliser, reconstruire des choses sur de nouvelles bases. Magnifique. Allez, ça c'est pour mes amis les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental pour vous, mes amis les taureaux? Allez, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis les taureaux? Dans le domaine sentimental pour vous, mes amis les taureaux. Allez, taureau pour le mois de mai 2022. Ah, libre arbitre. Donc là, je crois savoir ce que cette carte veut me dire. Le libre arbitre, mes amis taureaux, c'est... Comment expliquer? C'est vous êtes libre de vos choix, de vos décisions. C'est à vous de faire ce choix, cette décision. Peut-être que pour certains, vous êtes entre deux situations, entre deux personnes. Vous ne savez pas si vous allez rester avec la partenaire avec qui vous êtes ou si vous allez vous projeter vers quelque chose d'autre. C'est possible. Là, on voit que vous êtes entre deux. Vous avez du mal à vous positionner. On voit que vous avez du mal à faire un choix par rapport à une situation, par rapport entre deux personnes aussi. C'est ce que je ressens avec la carte du libre arbitre. Donc, s'il y a une personne qui revient vers vous, on vous dit, soit vous êtes libre, encore une fois, de vos décisions, de vos choix, et il n'y a personne qui pourra prendre la décision à votre place, c'est ce qu'on veut vous dire avec cette carte, mais quoi qu'il en soit, s'il y a une personne qui revient vers vous, on vous invite vraiment à faire le bon choix, à prendre la bonne décision. Soit vous lui ouvrez cette porte à cette personne qui revient vers vous, qui vous a peut-être blessé, fait du mal avec la carte de la trahison, comme on l'a vu précédemment, ou soit vous allez vers vraiment quelque chose, vous changez de direction. Vous prenez un autre chemin. Bon. Ça, voilà. C'est ce qu'on me dit déjà pour vous. Alors, on a la surprise. C'est magnifique. Alors, pour vous, on a la surprise. Donc, c'est-à-dire que pour vous, il y a de belles choses qui vont arriver pour vous, mes amis, les taureaux, dans le domaine sentimental. Vous êtes en tout cas surpris de façon très, très positive. Alors, la surprise, c'est peut-être quoi? Par rapport à une nouvelle rencontre que vous allez faire. Peut-être que si vous êtes en train de converser avec une personne, ça va bien se passer. Vous allez être plutôt surpris positivement. Peut-être que la personne va vous plaire. Vous allez vous compléter. Vous serez sur la même longueur d'onde. C'est possible. En tout cas, avec la carte du libre arbitre, on voit qu'on va vous mettre une personne sur votre chemin. On vous demande vraiment avec la carte du libre arbitre d'écouter votre cœur et votre intuition pour prendre la bonne décision. Vous êtes maître de vos choix et de votre destin. Prenez du recul et lâchez prise si vous voulez faire le bon choix et prendre la bonne décision. Voilà. Vraiment, on me dit de toute façon que mes amis les taureaux, vous entrez vraiment dans une énergie lumineuse. Il est possible qu'une très belle déclaration va vous être faite, mes amis, hein, les taureaux. C'est possible. Hein. Donc la surprise, ça peut être une nouvelle rencontre. La surprise, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous aussi. Après, à vous, hein, à vous de voir si vous allez, si vous retournez avec cette personne ou pas. D'accord? Allez. Donc ça peut être vous qui avez du mal à un choix à faire ou la personne à qui vous pensez qui a du mal à faire ce choix. En tout cas, eh ben oui, on dit prise de conscience de ton âme sœur. Donc j'ai l'impression que c'est plus le partenaire auquel vous pensez. Là, on me dit qu'il va y avoir une prise de conscience de votre âme sœur. Donc là, il y a quelqu'un qui va à un moment donné prendre une décision, faire un choix.
Je vous le dis. Et ça sera plutôt un choix positif. Ça sera en votre faveur. Parce que j'ai des très belles cartes positives. Donc là, il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Votre âme sœur peut-être a pris du recul. Parce que cette personne a eu besoin de prendre du temps. De se retrouver seule. Peut-être qu'elle était en rejet de tout et de tout le monde, cette personne. D'accord? Donc, et par rapport justement à cette prise de distance, elle va pouvoir se positionner. Parce qu'elle aura réfléchi. Entre-temps. Donc, là, il va y avoir une prise de conscience de votre âme sœur, mais en attendant, vous, prenez du temps pour vous. Prenez soin de vous. Lâchez prise. Ne vous bloquez pas. J'ai l'impression que peut-être votre âme sœur est en train de réfléchir. Il veut peut-être faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur avec vous. Ça, c'est possible. Elle est en train, votre âme sœur est peut-être en train de chercher son propre équilibre pour le partager ensuite avec vous. D'accord? Elle a besoin de se retrouver, elle a besoin de faire le bon choix. Mais pour moi, en tout cas, quoi qu'il en soit, la prise de conscience, elle sera plutôt positive. Puisque j'ai des cartes positives dans mon tirage. Bon. Ok. Et encore des belles cartes positives. J'ai que des cartes positives pour vous, mes amis. Hein. Magnifique. Alors, on a la vie en commun et on a adieu la routine. On me dit que vous allez sortir, mes amis taureaux, d'une certaine routine. Ça y est, que les choses vont vraiment bouger pour vous. Vous allez vivre des choses nouvelles avec une personne qui ne sera pas du tout routinière et qui vous sortira de votre zone de confort. Donc ça, c'est déjà bien. Vous ne serez plus dans l'attente et dans la stagnation, mes amis taureaux, dans votre vie sentimentale. Alors, il est possible que vous fassiez beaucoup de déplacements. Hein, c'est possible qu'avec la carte de la routine, vous seriez peut-être amené à faire beaucoup de déplacements. Donc, avec cette personne. En tout cas, on voit que vous allez clore un chapitre de votre vie. Vous allez retrouver ce dynamisme, cette vitalité, mes amis taureaux. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on me parle de quoi? De vie en commun. Alors, ça, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est magnifique, la vie en commun. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous allez aller vers une vie en commun. Donc, la vie en commun, c'est aussi la réussite sentimentale. Vous allez aller vers une vraie vie en commun avec votre âme sœur. Vous vivrez ensemble, même, pour certains d'entre vous. C'est magnifique. On voit que vous avez des liens qui seront très soudés, très forts. Que vivre ensemble sera une évidence pour vous. Hein, c'est vraiment ça. Vous allez pouvoir réussir à construire quelque chose, un foyer chaleureux, au niveau de la relation, que ce soit un lieu de vie. On me dit que vous allez vous sentir protégé et en paix, en lien avec cette personne. Donc là, si pour certains, vous vous sentez seul en ce moment, votre destin sentimental est de partager vraiment votre quotidien avec votre âme sœur. Mes amis, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Tout sera évidence, pas de contraintes ou de disputes inutiles. C'est vraiment, vous avez un super tirage, hein, mes amis, les taureaux. Hein. Donc, c'est adieu la routine. Il y a de belles surprises qui arrivent sur votre chemin. Avec la carte, ce n'est pas le bon moment. Il va falloir juste être patient. C'est tout. Ça va se débloquer de toute façon, hein, quoi qu'il en soit. Voilà, mes amis taureaux. J'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.